Au Haut-Karabakh, l'exode massif des habitants de l'enclave se poursuit alors qu'une explosion dans un dépôt de carburant a fait 200 blessés. Nouvelle alerte de l'Agence internationale de l'énergie. La communauté internationale doit accélérer sa transition vers la neutralité carbone. L'Europe devrait ainsi viser 2045. Les membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont réunis à Vienne depuis hier. Les discussions concernent notamment la sécurité nucléaire en Ukraine. Le Kosovo renforce sa sécurité dans le nord après la mort d'un policier tué par un commando serbe dimanche. Belgrade dément toute implication. Un panache de fumée dans le ciel du Haut-Karabakh. Une explosion dans un dépôt de carburant a secoué lundi la région et fait au moins 20 morts et 280 blessés selon les autorités de l'enclave. Elle s'est produite alors que nombre d'habitants tentent de remplir le réservoir de leur voiture avant de prendre la route de l'exil. Depuis 72 heures, des milliers d'Arméniens vivant au Haut-Karabakh ont décidé de partir. Ils disent craindre un nettoyage ethnique de la part de l'Azerbaïdjan, malgré les assurances de Bakou de respecter les droits des Arméniens qui resteront dans l'enclave. Près de 13 500 personnes auraient déjà traversé la frontière, soit un peu plus de 10% de la population de ce territoire, qui comptait jusqu'ici 120 000 habitants. Куры были, все. Բրտոնը մեր տեղը մեր ապրուստը մեր ապրաստեղը մեր Արցախը թողալանք եկալ տեղալ ստեղեք հա մեր հայրենիքն է Հայաստանն է բայց խե ինչու հետի խեին մեզ այսքան նվաստացնում աշխարհը խևեն չկենում դրանց հոգսը քաշի. Au même moment, des milliers de personnes à Erevan continuent de manifester contre le gouvernement. Ils l'accusent d'avoir complètement abandonné la population arménienne du Haut-Karabakh, un exécutif lui-même bien impuissant sans l'appui de Moscou, son allié historique. Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, a annoncé s'attendre à l'arrivée de 40 000 réfugiés. Ils pourraient être finalement bien plus nombreux. Les pays riches, comme les économies en développement, vont devoir considérablement avancer leurs objectifs de neutralité carbone, pourtant déjà ambitieux, affirme l'Agence internationale de l'énergie. Elle souligne également que l'essor des énergies propres constitue le principal levier pour maintenir à portée de main les objectifs climatiques. Ce sont les principales conclusions de l'AIE contenues dans sa mise à jour de la feuille de route 2021 pour le secteur de l'énergie. Il y a 2 ans, l'agence avait souligné la nécessité de freiner les nouveaux projets basés sur le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, elle va encore plus loin et s'oppose aux récentes propositions du Royaume-Uni et même de l'Union européenne. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a annoncé un report de l'interdiction de vente des nouvelles voitures à essence et diesel, alors que le Conseil de l'UE a accepté une version édulcorée des prochaines normes d'émission des voitures au sein de l'Union. Mais pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris notamment, il sera nécessaire d'avancer d'environ 5 ans le moment d'atteindre la neutralité carbone. Conséquence mécanique, il faudra accélérer la réduction des émissions de CO2. Cela signifierait 2045 pour les pays les plus développés, au premier rang desquels l'Union européenne, et 2050 pour la Chine, prévient le rapport. Côté nouvelles encourageantes, l'agence estime que le secteur de l'énergie évolue rapidement. La croissance du solaire et des véhicules électriques au cours des 2 dernières années permettent encore à la planète d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris pour 2050, à savoir un réchauffement climatique limité à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. La 67e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est ouverte ce lundi à Vienne, en Autriche. Au programme, un projet de résolution sur la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires en Ukraine. Raphaël Grossi a été reconduit pour un second mandat de 4 ans en tant que directeur général. Il est revenu sur sa préoccupation majeure, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. In the past year, 10 rotations of IAEA safety experts have crossed the front lines of war to access the plant. And we continue our work there, as you can see through our almost daily updates of the situation at the plant, which remains very, very fragile. Pour Raphaël Grossi, la présence des experts de l'AIEA à Zaporizhzhia est cruciale.
Il contribue à stabiliser la situation de la centrale, gros point de préoccupation depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Le directeur a aussi appelé l'Iran à plus de coopération avec l'agence autour du plan d'action global commun. C'est l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015. On this and on matters related to the de facto suspended implementation of the JCPOA, the IAEA and I personally remain actively engaged and ready to work with Iran. Only full cooperation by Iran and tangible results will take us to the credible assurances that Iran's nuclear program is exclusively peaceful. 177 États membres de l'AIEA participent à cet événement. Les délégués discuteront de sujets variés, allant du budget 2024 à l'avancée scientifique et technologique du nucléaire. Sécurité renforcée au Kosovo, au nord de Mitrovica, une région disputée où vivent 40 000 Serbes. Dimanche, les forces de l'ordre kosovardes ont affronté un commando armé. Ces hommes en 4x4 ont abattu un policier et blessé un autre avant de se retrancher dans un monastère. Ils étaient une trentaine. Selon le gouvernement de Pristina, 3 assaillants ont été tués et 6 autres arrêtés. La police a présenté les armes saisies, des pistolets, des mines, des grenades et même un lance-roquettes. Ces prises montrent selon elle la grande préparation de l'attaque de dimanche. Pristina accuse la Serbie d'être derrière ce commando. Belgrade dément, tout en justifiant cette action de Serbes du Kosovo qui se sont révoltés contre la terreur d'Albin Kurti, le Premier ministre. Le président serbe Aleksandar Vučić a également critiqué la passivité des forces de l'OTAN sur place depuis 1999. Depuis le mois de mai, la tension augmente dans le nord du Kosovo. Ce dernier embrasement intervient après l'échec de la médiation de l'Union européenne il y a 2 semaines. La Russie continue de commettre des crimes de guerre en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré une équipe d'experts de l'ONU mobilisée sur place depuis février 2022. Celle-ci affirme que des actes allant de la torture à des violences sexuelles ont été commis majoritairement par les troupes russes dans les territoires occupés. Des bombardements de zones résidentielles, d'écoles et d'hôpitaux ont aussi été répertoriés. We deplore that attacks by Russian armed forces harming civilian and medical facilities, which have protected status, continue to take place. The Commission also deplores the fact that conflict-related sexual violence continues to take place in violation of international humanitarian law and human rights. Les experts affirment que certains crimes ont des intentions génocidaires, encouragés par les discours des autorités et des médias russes. What we did say in the oral update is that we are concerned about the allegations of genocide and that we are looking further into these issues. And in connection with that, we also mentioned that one aspect of this may be the question of incitement, which comes from certain Russian media. Ces conclusions ont été présentées au commissaire de l'ONU la semaine dernière, un organe de 47 membres dont la Russie a été exclue en février 2022 en raison de son invasion de l'Ukraine. Les tensions grandissent entre l'Ukraine et la Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban a affirmé que l'Union européenne a trompé son pays sur les importations de céréales ukrainiennes. Il réagissait ainsi au dépôt de plainte de Kiev auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre 3 pays d'Europe centrale pour avoir interdit les importations de produits agricoles ukrainiens. Mondjuk ki egyenesen, becsaptak bennünket. Az ukrán gabonát nem vitték tovább Afrikába, hanem itt értékesítik Magyarországon, a magyar gazdák gabonájánál olcsóbban, a hazait kiszorítva a saját piacunkról. Lengyelországgal, Szlovákiával együtt behozatali tilalmat rendeltünk el Ukrajnából 23 mezőgazdasági termék esetében. De leur côté, les agriculteurs hongrois ont à plusieurs reprises bloqué la route près des postes frontières à bord de leurs tracteurs.
Budapest a également déclaré qu'elle ne soutiendra pas l'Ukraine tant que celle-ci n'aura pas rétabli les anciens droits de la minorité hongroise. Un cours de littérature inspiré de Taylor Swift. Dans une université belge, les textes de la pop star sont enseignés aux côtés de poètes tels que William Shakespeare. Ils sont utilisés comme un tremplin pour tout explorer, des œuvres du XIVe siècle à nos jours. D'autres universités ont également compris le potentiel des paroles de Taylor Swift. L'an dernier, l'université du Texas à Austin a proposé un cours de littérature aux étudiants de premier cycle. La police britannique a reçu de nouvelles plaintes pour agression sexuelle à l'encontre de l'acteur et humoriste Russell Brand. Le comédien de 48 ans est accusé de viol, d'agression et de violence psychologique entre 2006 et 2013. L'ex-petite amie de Katy Perry avait vivement nié toutes les accusations formulées par 4 femmes dans une enquête relayée par les médias britanniques, déclarant que ces relations avaient toujours été consenties. L'acteur britannique David McCallum est mort à l'âge de 90 ans. Celui qui joua pendant 20 saisons Ducky, le médecin légiste dans NCIS, s'était d'abord fait connaître du grand public dans les années 60 en interprétant le charmeur Ilya Kouriakin dans la série des agents très spéciaux. David McCallum avait fait l'une de ses premières apparitions au cinéma en 1963 dans La Grande Évasion aux côtés de Steve McQueen.